savez certainement, l'AMF fait des contrôles spot sur les pratiques ESG des sociétés de gestion et certains sont en cours aujourd'hui. Vous vous demandez certainement sur quel sujet ils portent. Eh bien, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez bien mis en place tous les contrôles sur les engagements extra-financiers de vos fonds. Exactement. Donc on vous dit ça parce que justement en juin dernier, l'AMF a publié un document qui recense toutes les pratiques de greenwashing dans les sociétés de gestion. Et un des sujets porte sur la façon dont les contrôles des engagements extra-financiers des fonds sont effectivement mis en place dans les sociétés de gestion. Donc c'est de ça dont on va vous parler. Alors avant, Aurélie, est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient la source des informations que tu vas nous donner? C'est un document de l'AMF qu'elle a publié en juin 2023. Et dans ce document, l'AMF synthétise les contrôles spot effectués au sein de 5 sociétés de gestion françaises au cours de l'année 2022. Et cette synthèse s'appuie aussi sur les retours de 176 sociétés de gestion à un questionnaire qu'elle avait envoyé pendant l'été 2022. Voilà, donc c'est un sujet important. Alors justement, sur ces contrôles, première question, sur quels points, sur quels éléments doivent porter les contrôles internes des sociétés de gestion? Il y en a beaucoup potentiellement, puisque le principe est que tous les engagements extra-financiers pris au niveau des fonds doivent être respectés de la même manière qu'un engagement financier. Ok, donc par exemple, l'engagement d'un fonds sur l'intensité carbone du fonds doit être contrôlé. Oui, il doit être surveillé à chaque VL, donc quotidiennement pour un fonds coté et de manière régulière, par exemple trimestrielle pour le non coté. Ok, donc prenons le cas d'un fonds article 8 qui promeut l'économie circulaire ou bien qui s'engage sur une notation minimale ESG de ses investissements, il doit mettre en place des contrôles effectifs là-dessus. Effectivement, de la même manière, donc si un fonds a pris un engagement dans son prospectus sur un de ces sujets, il doit être contrôlé, donc toujours à chaque VL. Ok, très clair. Donc première chose à faire. Et donc si on ne le fait pas, si la société ne le fait pas, elle est en breach. Exactement, comme un engagement financier. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, le contrôle des engagements extra-financiers est extrêmement large. Ouais. Et maintenant, deuxième question, est-ce qu'il y a des préconisations particulières de l'AMF sur la façon dont ces contrôles doivent être réalisés? Oui, l'AMF demande 3 choses aux sociétés de gestion. Premièrement, de se doter des moyens humains et techniques suffisants pour réaliser ces contrôles. Le deuxième point, c'est de les automatiser, c'est-à-dire d'avoir des outils de suivi des risques qui sont logués dans les outils de gestion et de mettre en place le plus possible des contrôles pré-traite bloquants. Okay. Et le troisième point, c'est de mettre en place des contrôles, ce qu'on appelle de second niveau, qui vont s'assurer que les contrôles quotidiens sont bien mis en place et respectés. D'accord, très clair. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Est-ce qu'on peut revenir sur les moyens humains et techniques qui doivent être mis en place justement pour effectuer ces contrôles? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il ne faut pas forcément une équipe dédiée au risque ESG, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une équipe de risque. Celle-ci doit être indépendante de la gestion, mais ça, c'est normalement ce qui est fait. Et que ces contrôleurs aient une expertise ESG suffisante pour que les contrôles soient pertinents. Ouais, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes à avoir en tête sur les moyens techniques? Alors, il y en a une, l'AMF demande à ce que les sociétés de gestion tiennent à jour une cartographie des engagements extra-financiers contractuels. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement une cartographie des engagements extra-financiers des fonds? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un document quelque part, toutes les sociétés de gestion doivent l'avoir, où pour chaque fonds est listé de manière extrêmement précise tous les engagements extra-financiers qui sont pris, les types d'exclusion mis en place, les notes minimales à atteindre, les taux de couverture, les indicateurs, etc. etc. D'accord, donc un document récapitulatif mais complet dans lequel il y a tous les engagements extra-financiers. Oui. Ok, alors je suis pas sûre que tout le monde le fasse dans les sociétés de gestion, mais ça va venir, j'imagine. Alors si on revient aux 3 points que l'AMF recommande de mettre en place, on a parlé des moyens humains et techniques et tu as mentionné tout à l'heure l'automatisation des contrôles. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et quelle est la différence, si on a une d'ailleurs, avec les engagements financiers des fonds d'investissement? L'AMF demande à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les contrôles sur les engagements financiers et les engagements extra-financiers. D'accord. On doit suivre exactement les mêmes règles. Donc pour ça, il y a tout un process qui doit être en partie défini par la société de gestion. Le premier point, c'est de classer les non-conformités selon leur niveau de gravité en breach passif ou actif. Okay. Dès lors qu'il y a une non-conformité, il faut que le gérant soit prévenu. Il a un délai pour se conformer à la règle. Si la non-conformité perdure, il faut
prévenir la hiérarchie, enfin il faut que ça remonte, il faut une escalade, et ensuite le dernier niveau d'escalade c'est de remonter le bridge à l'AMF. Ok, très clair. Donc par exemple, si un fonds s'est engagé sur un niveau d'intensité carbone par million investi et qu'un gérant prend une position qui dépasse le seuil maximal fixé, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit d'abord réduire ou vendre une position qui lui permettrait de respecter son seuil, ça c'est le premier point. D'accord, donc s'il ne le fait pas, il est en breach. Exactement. Et s'il ne résout pas le breach, il faut le déclarer à l'AMF. C'est ça. Donc il ne faut pas être en breach. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui si les sociétés de gestion respectent bien ces règles? C'est un point qui a été décrit dans le document de l'AMF et qui est intéressant. Seulement 1% des breaches remontés à l'AMF en 2021 et début 2022 concernaient l'ESG. Okay. Alors qu'aujourd'hui, pour les fonds articles 8 et 9, on sait qu'à peu près la moitié des engagements contractuels du fonds vont porter sur des sujets ESG. Donc 1% des breaches remontés à l'AMF, c'est rien du tout. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Ou alors qu'on n'en reporte pas beaucoup à l'AMF. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien ce que l'AMF pointe dans ce document. Ok, et donc ça veut dire qu'on vous recommande fortement de vous de vous pencher sur la question des contrôles en interne sur les engagements extra-financiers de vos fonds. Ça veut dire vérifier que pour chaque engagement ESG du fonds, il y a bien un contrôle qui existe. Oui. Ça veut dire aussi que vous avez un document qui répertorie tous les engagements ESG de tous les fonds. Et ça veut dire aussi, très important, que toutes vos équipes de risque sont formées sur l'ESG. Exactement. Et si vous avez besoin d'aide pour tout cela, Moonshot est là. Bah oui, et ce sera avec plaisir. Et la semaine prochaine, on continue, on vous parle de greenwashing, mais cette fois dans les processus d'investissement ESG. À bientôt. À bientôt.